À notre webinaire facture électronique, transformer cette obligation en avantage concurrentiel. Donc, on va vous présenter ce webinaire en deux parties avec une présentation de tout ce qui est réforme, les obligations, etc. Et puis, la deuxième partie qui nous intéresse, c'est aussi ne pas que focuser sur la facture électronique, justement, en faire un levier business pour votre activité. Alors, une petite présentation, digitalisez-vous. Il y en a plein qui nous connaissent, mais certains non. Donc, rapidement, nous sommes un cabinet conseil et formation digitale et IA. On accompagne des indépendants, des TPE, PME, voire plus ETI dans leur digitalisation de process. Tout ce qui est gain de temps dans les process, fluidifier les process digitaux en embarquant les équipes et les managers, les dirigeants. On est trois co-gérants, donc je suis Françoise Baron, donc moi je viens du marketing digital depuis le début d'Internet en France et j'ai vu toute l'évolution du digital, donc du site vitrine jusqu'à ChatGPT aujourd'hui. J'ai vu tous ces changements, toutes ces évolutions et je me suis formée au coaching justement pour mieux accompagner nos clients aujourd'hui et j'ai co-créé Digitalisez-vous pour ça pour justement cette transformation, réussir les projets digitaux. Bernard, je te laisse la parole. Donc Bernard Philippe, vous m'entendez bien, je suppose? Ouais, Oui, très c'est bien. bon. Donc je suis l'ingénieur de la bande. Moi, ça fait 40 ans maintenant que je suis dans la digitalisation des processus de l'entreprise, de tout ce qui est la gestion. Bon, à l'époque, on appelait ça l'informatisation quand j'ai débuté, mais c'est la même idée. Et donc moi, j'ai vécu ça du côté des logiciels évidemment de gestion de production, de gestion de planning. De comptabilité, de gestion RH, enfin tout ce genre de logiciels de gestion en fait. Et évidemment, l'IA s'est invitée là-dedans depuis maintenant presque 3 ans. Voilà. Voilà. Et puis le troisième co-gérant qui n'est pas là, Vincent, qui est plutôt sur la partie web neuromarketing et IA également. Donc tout ce qui est marketing digital avec les neurosciences pour augmenter les résultats des actions marketing et communication. Voilà, donc on gère tout ce qui est complexité digitale, donc n'hésitez pas à vos questions complexes digitales, on adore ça. Tout ce qui est multitude d'outils ou pas du tout d'outils, hein, voilà, on essaye on accompagne nos clients pour qu'ils s'y retrouvent justement dans cette jungle du digital, de faire les bons choix, de connecter des outils entre eux, etc. Et que ça réponde vraiment aux besoins des personnes. Tout ce qui est baisse du chiffre d'affaires également, tout ce qui est adoption et engagement, on va en parler un petit peu aujourd'hui puisque forcément on parle d'usage au quotidien avant de parler d'outils. On parle de transformation du travail aussi, donc l'adoption et l'engagement, l'humain est très important. On gère aussi tout ce qui est le manque de temps et de ressources pour les dirigeants et les salariés débordés. Alors, une petite question pour commencer. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, vous, personnellement, et dans votre entreprise, dans la facture électronique? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, sur ce sujet? Donc, vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez ou à l'oral. On a mis quelques exemples ici. Ça peut être d'autres choses, hein, on a mis quelques exemples comme les factures sont toujours envoyées par PDF, par email. Les relances se font à la main ou pas du tout. Les relances de factures, les relances de paiement. La trésorerie, vous la découvrez en fin de mois. Vos données clients, elles sont éparpillées dans plein d'outils. La réforme, vous en avez entendu parler, mais sans mode d'emploi, vraiment. Ou alors autre chose. Voilà, vous y êtes déjà, mais justement, ça se connecte pas bien aussi à aux autres outils, hein. On a eu le cas récemment, la connexion à l'ERP est toujours importante. Voilà, bon, dites-nous un petit peu où vous en êtes pour qu'on sache un peu à qui vous êtes, où vous en êtes. Voilà. Pour mon cas, Sébastien, moi, je crois qu'on coche les 5 premières cases, hein, donc voilà, enfin, vous savez notre Ouais, situation. Donc, ouais, on en ouais, est là. ouais, Ça répond bien. Ouais. ok, Mm. très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres?
qui veulent répondre. Alors, Oui, alors bah, moi, mes factures partent toujours, enfin encore par mail. J'ai un outil qui centralise les données clients et les factures. Bah, la réforme, en fait, j'en ai entendu parler, bien sûr, mais voilà, point. ok, d'accord, merci. Non, bah, moi, j'ai les factures Bonjour partent par Pascal. mail. Oui, les factures partent par mail. Les relances se font à la main. Qu'est-ce que vous entendez par la main? Non, ça, on les envoie par mail. Hein, on fait pas de Oui, relance. oui, oui. Voilà. La trésorerie, non, j'attends pas la fin du mois pour découvrir la trésorerie. Vos données clients sont éparpillées sur 2 outils différents. Et la réforme, oui, j'en ai entendu parler. Oui. Ok, très bien, merci Pascal, merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler? Ok, très bien. Bernard, tu as des remarques par rapport à ça? Non, moi, Non? c'est On va continuer. Ouais. oui. Ça nous permet de vous situer. Donc, bon, bah, le résultat, des fois, c'est par rapport à cette réforme. Pendant ce temps, bah, elle attend pas forcément. Donc, bon, ça peut créer bah, des questions que vous vous posez, de l'immobilisme, un peu de procrastination ou du stress même, peut-être, pour certains. En tout cas, on va essayer d'éclairer, d'être clair sur tout ça pour justement, et puis prendre ça comme un levier. Bernard, si tu veux passer la slide, si tu veux bien. Voilà, donc première partie, je laisse la parole à Bernard. Donc la facturation électronique, on va replacer un peu le contexte. C'est bien de savoir donc c'est bien de savoir de quoi on parle. Donc en fait il y a quatre objectifs. C'est avant tout une réforme fiscale. Hein. C'est même si on dit que ça va nous faciliter la vie, enfin si l'État nous le dit, c'est pas forcément que c'est vrai. C'est surtout à lui que ça va faciliter la vie. Et l'idée c'est de lutter contre la fraude fiscale, de renforcer la compétitivité, de simplifier les déclarations de TVA, puisque l'idée c'est qu'à terme en fait il n'y ait plus besoin de la remplir. Hein, et de permettre à l'État d'avoir une connaissance en temps réel de l'activité économique, puisque ça permettrait d'avoir une vue d'une grande partie de l'activité, enfin, de presque de tout en fait. Euh, j'ai pas prévu de passer beaucoup de temps là-dessus. Le calendrier officiel, vous en avez sûrement entendu parler. Le 1er septembre 2026, ben on doit tous, enfin toutes les entreprises, hein, parce que les particuliers ne sont pas concernés, on doit tous être en capacité de recevoir des factures électroniques. Les ETI et les grandes entreprises à la même date doivent être en capacité d'envoyer les entreprises électroniques. Donc concrètement, les premières factures électroniques qu'on va tous recevoir, c'est celles de notre opérateur de téléphonie et des gens comme ça. Hein. Donc c'est eux qui ont l'honneur qui vont avoir l'honneur de débugger le système. Et en 1er septembre 2027, tout le monde, toutes les entreprises seront concernées. Ce sont les entreprises qui sont concernées. Alors, ce coup-ci, il faut pas imaginer qu'on aura un délai de grâce. On l'a déjà eu une fois, à minima. Et là, il n'y aura pas de nouveau report. C'est parti pour de bon. Il y a trois piliers dans la réforme. Alors, mon objectif, c'est pas de tout expliquer. Hein, c'est vraiment de vous donner poser les bases. Hein. Les trois Mais piliers si vous complets. avez des questions, n'hésitez pas N'hésitez dans pas. le chat, Voilà. en même temps. Voilà, comme ça, on les Voilà. traitera après. Donc il y a trois piliers. Il y a l'aspect facturation. Donc c'est la fameuse émission de facture électronique. Hein. C'est pour les transactions d'entreprise à entreprise domestique. C'est un format structuré. S'il faut utiliser une plateforme, on va détailler tout ça. Il y a un aspect transaction. Ça c'est pour tous ceux qui échappent au 1. C'est à partir du moment où on est en business, en entreprise vers particulier ou en transaction internationale. Là, il faut bien que l'État puisse avoir l'information. Donc, il y a une obligation de déclaration et pas de facturation. Ah, alors on va voir comment ça vient. C'est une très bonne question, Sébastien, parce que je viens de voir Ouais, popper ça. Et ouais, non, non, c'est pas via mail. On va parler des plateformes justement. On va parler un peu de voilà, l'aspect ouais, technique dans la suite. Et ouais. évidemment, donc il y a aussi une traçabilité des paiements, parce que si vous vous souvenez, l'idée de l'État, c'est de tracer la TVA. Et pas certains d'entre vous le sont peut-être. Et il y a des gens comme nous qui sont sur la TVA sur encaissement. Et la TVA sur encaissement, il faut que l'État sache quand est-ce qu'on a touché l'argent. Donc, du coup, il y a aussi un suivi des paiements, c'est-à-dire que de la facture jusqu'au paiement, il va y avoir légalement obligatoire une traçabilité complète de ce qui se passe.
Donc, je vous ai dit, il faut distinguer la facture électronique, qu'on appelle l'e-invoicing, parce qu'on aime bien les trucs en anglais dans l'informatique, de la déclaration. Donc, je vous l'ai dit, j'insiste, la facture électronique, c'est pour toutes les sociétés, euh, toutes les transactions, pardon, B2B, assujetties à la TVA. Attention, assujetties à la TVA, ça ne veut pas dire qu'on en paye. On peut très bien être une micro-entreprise qui ne paye pas de TVA et être quand même un assujetti à la TVA. C'est-à-dire qu'on existe, vu de l'administration fiscale, comme une personne qui, certes, ne la paye pas, mais fait partie des gens assujettis. Donc, voilà, donc c'est pour la France, c'est pour le B2B, je l'ai dit. Et pour tout ce qui échappe à ça, donc les particuliers et l'international, il y a l'e-reporting, qui est donc une déclaration, ben, effectivement, de ce qui a été des transactions. Donc ce sont deux choses complémentaires, en fait. Alors nous, on va se concentrer plutôt sur la partie facturation électronique aujourd'hui. Une facture électronique, je pense que vous avez déjà dû entendre parler peut-être, c'est pas un PDF envoyé par email. Une facture électronique, c'est un fichier informatique lisible par des logiciels sur ordinateur, parce qu'en fait, dedans, il y a des données. C'est des données qui permettent d'identifier qui a émis, donc le numéro de SIRET par exemple, qui a reçu, combien ça coûte, combien il y a de TVA. Alors, le détail des produits dedans, ça n'intéresse pas l'État, hein. Ce qui l'intéresse, c'est les grandes sommes ventilées par type de TVA, hein, et par paiement. Et donc, il existe trois formats, le Facturix, l'UBL et le C2I. C'est le Facturix qui, pour moi, a actuellement la préférence d'à peu près tous les opérateurs parce qu'il a l'avantage d'avoir dedans à la fois le PDF de la facture, parce qu'en tant qu'être humain, on aime bien voir une facture lisible par un code informatique, et un format informaticien qui s'appelle le XML qui contient les informations. Alors, ça, Est-ce c'était que pour vous... planter le Ouais, décor. oui. Voilà. Vas-y, pardon, excuse-moi. Vas-y, François. Non, Vas-y. non, je t'en prie. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Pour, du coup, la question de Sébastien, on va y répondre, hein. Oui, en fait, on va parler des solutions techniques. On en parlera. Je pense que la question de Sébastien, c'est quel outil je dois avoir pour recevoir mes factures, hein, Ouais, et on va en Ouais. parler. On va en parler. C'est pour ça ok. que je me suis permis de pas répondre direct. Alors, il y a un peu de vocabulaire de nouveau. Il y a trois Donc, vocabulaires à c'est pas connaître. notre vocabulaire, hein, pour... Non, c'est le vocabulaire de voilà. l'État. Oui, oui. Mm. Ah bah non, nous, on ferait des choses beaucoup plus sympas. Euh, donc, il y a l'État. Il faut qu'il y ait un endroit où il y ait l'État qui centralise tout. C'est ce qui s'appelle le portail public de facturation. Ceux qui ont suivi la réforme depuis longtemps ont peut-être entendu parler qu'au départ, ça allait être un moyen gratuit pour tout le monde de, justement, d'échanger ses factures électroniques. Eh bien, non. L'État considérait que c'était trop compliqué, que ça allait être juste le portail auquel allaient s'adresser des opérateurs privés. Mais le mot existe encore, hein, c'est le PPF. Petite chose au passage, Chorus Pro, je sais pas s'il y en a qui utilisent Chorus Pro, existe toujours. Il n'est pas remplacé. Chorus Pro, c'est quand vous facturez une administration, quelque chose comme ça. Je vois que personne saute au plafond. Donc voilà. Donc faut savoir si vous entendez parler, il existe toujours. C'est un autre système. Donc le portage public de facturation, c'est l'outil qui centralise. Autour, il y a des opérateurs privés agréés. Agréés, mais vraiment avec une démarche d'agrément qui est technique, respectabilité et tout ça. C'est ce qu'on appelle les plateformes agréées. Vous l'avez peut-être connu dans le temps sous le nom de PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Donc c'est immatriculé par la DGFIP, validé, point barre. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas l'être. Ça demande un certain effort pour l'être, hein. Donc en dessous, et c'est vraiment lui auquel une entreprise doit, comme nous, comme vous et nous, doit s'adresser pour envoyer et recevoir ses factures électroniques, hein. Je vous passe les détails techniques. Et après, donc ça, c'est la fonctionnalité d'une plateforme agréée, c'est l'envoi et la réception et toute la traçabilité qu'il y a derrière, hein. Par contre, derrière, il y a aussi ce qu'on appelle des solutions compatibles. C'était les opérateurs de dématérialisation. C'est un outil qui sait faire les factures conformes. C'est, vous savez, les trois formats là que je vous ai cités au-dessus, dont le fameux Facturix. Il sait faire un fichier Facturix, mais il peut pas l'envoyer tout seul. Il doit l'envoyer en utilisant une plateforme agréée. Donc en fait, vous voyez, il y a des flèches de solutions compatibles vers plateforme agréée, vers l'État qui est le portail public. C'est comme ça. Euh, c'est bon pour le vocabulaire. Après, je promets, il y aura moins de vocabulaire. Mais Le jargon, ouais. Mhm. oui. Bah, c'est le vocabulaire officiel, faut le connaître, hein. C'est celui qu'envoie Bah l'État oui, en même temps, ouais. quand Ouais, utilise l'État, ouais, ouais, hein. complètement. Ouais. Et donc après, il y a un jeu
entre les plateformes agréées et les solutions compatibles. Et on va en parler un peu plus. Alors, quelles solutions? Du coup, il y a quatre familles de solutions sur le marché. Il y a tout ce qui est banque et néobanque. La nôtre le propose, plein le propose. En fait, vous disent, voilà, elles peuvent vous fournir un portail qui vous permet de recevoir vos factures fournisseurs et d'envoyer vos factures à vous. Ça, en général, voilà. Il y a aussi les solutions de facturation et comptabilité. Comme Pennyline et les autres, en fait, évidemment ces solutions-là. Il y en a qui ont eu l'agrément PA, si je veux dire, plateforme agréée, j'avais perdu le mot, et, euh, et qui du coup vous permettent de faire vos factures, de recevoir les factures fournisseurs et de faire la compta. Vous avez tout ce qui est, évidemment, en allant un outil un peu plus proche de l'activité commerciale, tout ce qui est gestion commerciale et activité de production ERP, avec un outil de facturation électronique intégré. Hein. Et vous avez aussi des plateformes spécialisées dédiées qui ne font que la partie gestion des envois et des réceptions. Hein, qui sont des logiciels donc très spécialisés, qui sont parfois d'ailleurs utilisés par les autres solutions si elles n'ont pas eu envie de développer leur propre agrément. Si on fait alors, c'est bon pour le panorama, après on va regarder un peu les avantages et inconvénients de chacune. Ok. Voilà. Un comparatif un peu rapide, enfin synthétique surtout. Donc si je reprends les quatre mêmes solutions, pour nous, c'est aussi notre opinion, ce qu'on a vu, utiliser la banque. Utiliser la banque, c'est vraiment la solution pour des indépendants ou des petites entreprises qui ont envie d'une solution ils n'ont pas besoin que ça soit flexible sur leur process, ils n'ont pas besoin que ça soit intégré à leurs outils, mais en fait, finalement, ils ont une solution simple où il y a facture et paiement au même endroit, c'est intégré au compte professionnel. Voilà, c'est la solution simple qu'on aura tendance à utiliser si on n'a pas beaucoup de volume de factures en réception et en émission. Après, se baser sur la solution de facturation comptabilité, ça aussi c'est une solution qui est intéressante pour aller vite parce que celle-là, elle peut être fournie par votre expert comptable. Votre expert comptable vous fournit par exemple Pennyline, ben Pennyline est un portail, une plateforme agréée. Donc ça signifie que derrière, ben cet outil qui derrière vous intéresse à la fois vous et votre comptable parce que c'est un lien entre vous et que ça permet de générer tout ce qui est écriture comptable, d'échanger les documents, etc. Je pense que ceux qui ont un expert comptable équipé de logiciel voient de quoi je parle. Ben là, du coup, c'est quelque part un peu clé en main. Hein. Donc c'est une solution qui ne challenge pas non plus particulièrement votre habitude de travail. Ça, pour moi, ça correspond à des entreprises de petite et moyenne et pas trop de grande taille. C'est-à-dire que ces deux solutions-là, elles sont bien tant que vous n'avez pas un ERP ou une gestion commerciale. Si vous avez un logiciel chez vous qui fait votre gestion commerciale ou qui est carrément votre ERP en outil de production, l'intérêt, c'est de se dire, ça serait bien que mon outil ait un module de facturation intégré. Donc ça, c'est le niveau supérieur. Et il faut déjà avoir besoin d'un outil de gestion commerciale ou d'un ERP. Donc on est sur des sociétés taille supérieure. Et après, il y a la plateforme dédiée. Alors la plateforme dédiée, elle a deux visages. Ça peut être ces plateformes-là, en fait, leur vrai business model, c'est de vendre leurs services aux autres. C'est-à-dire que vous avez des ERP, par exemple Odoo, utilise des modules qui utilisent un PDP qui s'appelle Super PDP. Vous avez un CRM qui s'appelle Udemy qui utilise aussi Super PDP, mais eux, ils disent juste qu'ils font le job, en fait. Ils se sont connectés en direct. Mais ces plateformes-là, elles ont aussi choisi, certaines, d'être ouvertes aux clients en direct, et donc notamment Super PDP, qui lui existe en gratuit pour des volumes jusqu'à 1000 factures par mois. Alors, c'est juste pour envoyer et recevoir. Hein. Vous n'avez pas des fonctionnalités. Vous n'avez pas les fonctionnalités que vous avez dans un Pennyline, par exemple. Hein. Pennyline suit les dates de paiement, les choses comme ça. Lui, il suivra rien du tout. Mais quelque part, si vous avez pas d'outils prêts, vous voulez pas payer, vous avez des solutions comme ça. Mais alors, vous ferez tout le travail à la main, évidemment. Euh, Est-ce que ça va les quatre types de solutions? Oui. C'est pour moi. Ok. Voilà. Mm. Alors, Ah, ouais. oui, un petit mot sur les experts comptables. En fait, j'ai oublié d'en parler, il y a une expérimentation qui a été faite dans une région du Sud par des experts comptables sur la sur la facturation électronique. Parce que là, j'en ai parlé rapidement, mais l'expert comptable, c'est un partenaire dans l'histoire.
Hein, c'est quelqu'un qui a peut-être déjà la solution, surtout si vous n'avez pas de RP. Et en fait, ils avaient détecté que les grands freins à la facturation électronique, c'était vraiment l'inconnu que ça engendrait. Alors, la fameuse plateforme agréée, parce qu'il faut en choisir une. Vous avez peut-être déjà reçu d'ailleurs un email de relance de la Oui, DGFIP. Alors, oui. ils font pas tout le monde en même temps, donc pas de panique. Pas de panique. D'abord, vous en avez besoin pour septembre, hein, pas pour maintenant. Mais l'État, il nous connaît. Il sait que de toute façon, on sera très nombreux à être pareil. On le fera en dernier, donc ils s'y mettent au début. Donc, la plateforme, pour la choisir, en fait, faut savoir quelle taille et quel volume de facture vous allez échanger. Hein, par exemple, c'est la plateforme qui fait 1000 factures par mois, hein, par mois. Gratuite, ça va, mais peut-être que ça peut être très cher après. Aussi, quelle fonctionnalité? Est-ce que vous voulez juste un truc qui permette émettre, recevoir, ou est-ce que vous voulez que ça fasse un suivi, que ça fasse les relances? Bref, que ça soit par exemple un vrai outil de facturation et comptabilité, ou est-ce que vous avez besoin que ça soit intégré à votre ERP? Ça, c'est un vrai choix. Petit warning, vérifiez toujours que la plateforme agréée est bien immatriculée auprès de la DGFIP. Sur le site de l'État, il y a une. Bon après, si vous parlez à un Selge, à un autre BP, vous savez qu'il va pas mentir. Hein. S'ils vous le disent, c'est que c'est vrai. Et ils sont parmi les premiers. Mais méfiez-vous, il y en a certains qui se marquent compatibles. Et en fait, c'est pas une plateforme agréée, c'est juste un partenaire qui va générer le fichier. Il vous faudra une plateforme agréée. Donc vérifiez ça. Il y a toujours des petits malins qui peuvent traîner. Regardez aussi, essayez que ça soit simple d'usage pour vous. Ça serait bête que ça vous fasse perdre du temps. Donc vérifiez les tarifs. C'est lié aussi avec la taille et le volume. Et regardez aussi alors si c'est pas votre outil comptable, si c'est pas intégré dans l'outil comptable, est-ce que c'est compatible? Ou est-ce que ça passe par votre CRM, par votre ERP? De nouveau, des outils compatibles entre eux évitent les doubles saisies. Et il n'y a pas une solution que je peux vous dire, c'est la solution pour tout le monde. Ça dépend vraiment de quel est votre contexte, quel est votre besoin. Alors, Sébastien, une question. Est-ce que le fonctionnement doit être en doublon pour le démarrage, si j'ai bien compris la Peut être question, en Sébastien? doublon, c'est ça. Je me dis, Ouais. si on veut démarrer, moi je vais voir sur Super PDP et je commence à l'utiliser un peu pour me faire la main. Est-ce que Oui, je continue d'envoyer mes ouais. factures PDF par mail et en même temps je commence à utiliser Super PDP pour voir si ça me convient et est-ce que ça peut Hmm. générer une gêne ou pas du tout? Est-ce qu'il faut que j'informe mes clients que du coup ils vont recevoir les deux? Enfin, vous voyez, Ouais. j'ai pas trop d'idées là. Je suis pas calé en plus hein, dans ce domaine-là vraiment. En fait, donc à partir du 1er septembre 2026, tout le monde est censé, tout le monde devra, de toute façon, sinon il y a des gens qui vont gueuler comme Orange, recevoir la facture sous format électronique. Rien n'empêche une TPE ou une PME de commencer effectivement à partir du mois d'octobre, par exemple, à se dire, je vais commencer à envoyer mes factures sous format électronique à la base. L'État n'a pas tellement prévu en fait au sujet. Alors, en fait, j'ai pas de réponse claire sur le sujet. D'accord. Euh, Et c'est-à-dire, pour la réception, il va falloir que j'informe mes clients non. que je suis sur. Ouais, non. Alors, vos clients, ils vont avoir besoin de vous identifier. Donc, ils auront besoin de votre SIRET concrètement. Mhm. Hein, c'est le SIRET qui sert d'identifiant classiquement. Hein, c'est pas le numéro de TVA intracommunautaire. Ouais. Donc, et là, du coup, là, il faudra que vous soyez opérationnel alors, pour la réception en tant que de vos fournisseurs. Mais de nouveau, il y a que les gros qui vont faire ça. Ouais. Moi, je dirais, personnellement, j'aurais tendance à être prudent. On sait qu'on a tous un abonnement téléphonique, quelque chose comme ça dans l'entreprise. Voyons déjà comment se passe la réception. Bon, il faudra avoir choisi son portail, mais vous pouvez commencer en choisissant votre banque. Si elle vous fait 50 factures gratuites en réception par mois, pourquoi pas? Hein? Ou, euh, ou voir si votre expert comptable, il a une bonne offre avec l'outil qu'il a. C'est pas la peine de. Oui, y aller doucement en fait. Vous avez un an pour vous y mettre. Ouais. On pourra Ouais. en Mais reparler. Et la franchement, réception, non, la réception, c'est septembre du coup. oui. Donc, est-ce que je peux commencer à recevoir au mois de juillet en ayant choisi une plateforme Alors, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui s'y mettent avant le Ok, 1er septembre, mais d'accord. voilà. Ouais, On pourra parce en reparler si tu veux, ouais, Sébastien, bien sûr. Ouais, ouais, pas de hein, souci, je pour ne veux pas t'aider. parasiter. Ça Voilà, marche, on va avancer pour ça marche, on allez, puisse terminer dans les temps. Oui. bien sûr. Alors. Merci. Là, c'est en fait, le message que je vais vous faire, c'est qu'en fait, oui, alors, en bon français, on considère que ça, c'est une contrainte que nous impose l'État.
De toute façon, si c'était pas une contrainte, il n'y aurait pas d'amende. Mais en fait, on peut le transformer en opportunité. Ça peut être l'occasion de gagner du temps, de gagner sur sa trésorerie justement. Alors ça, c'est une statistique du ministère de l'économie qui considère que ça va faire 4,5 milliards d'euros de gains estimés par an pour les TPE-PME françaises, parce que quelque part, ça va automatiser tout le suivi de la trésorerie, de l'émission de la facture jusqu'à l'encaissement, vous avez un suivi complet en fait qui est fait. Donc suivi des relances. Si le logiciel vous le permet, ben, vous aurez une projection fiable de votre flux de trésorerie. Ah, c'est pas l'État qui va faire votre projection de flux de trésorerie, mais comme l'information est digitalisée, euh, ça va faciliter tout ça et ça va permettre donc d'après l'État de faire des gains globaux pour tout le monde, ce qui va faire pas beaucoup pour chacun en trésorerie. Après, en interne, si vous équipez d'un ensemble d'outils qui communiquent depuis dire, du devis jusqu'à l'encaissement, ça va vous permettre en fait de supprimer plein de tâches. Vous aurez plus besoin de saisir manuellement les factures. Vous aurez donc si vous avez l'intégration jusqu'à l'expert comptable, il y aurait pas de ressaisie comptable. Vous aurez plus besoin de faire l'archivage papier parce que là, l'archivage est pris en charge. En fait, vous savez, l'archivage sur, je crois que c'est 10 ans des preuves des factures est pris en charge en fait par ce système-là. Euh, et quelque part, vous aurez le suivi manuel des paiements va disparaître puisque là, on saura vraiment qui a payé quand. Aujourd'hui, pour suivre les paiements, ben, soit la personne a eu la gentillesse de mettre le numéro de facture lorsqu'elle a fait son virement, soit l'outil de compta est connecté à la banque et puis arrive à faire un rapprochement. Voilà. Ok. Euh, et Euh, du coup, c'est du temps libéré pour le reste. Voilà. Petite question. Oui, Oui, Oui. En termes de paiement, c'est bien, quand on parle de paiement, de renseigner le paiement, c'est quand on émet nos factures clients. C'est nous, quand on émet nos factures clients, qu'on doit renseigner que le paiement est effectué quand on est sur les prestations de services. Mais on n'a rien à faire pour les factures fournisseurs que l'on reçoit. Là, c'est pas nous qui gérons le paiement. c'est une bonne question. C'est une bonne question. On m'avait pas encore posé. De toute eh ben, façon, ouais. Moi, j'ai compris que Oui, c'était. oui, non, vous devez avoir raison. Je l'ai pas creusé, mais c'est oui. Pour moi, c'est ça. Et D'accord. on peut, ouais, on pourra peut-être répondre plus tard, oui, Bernard. après, Hein? Ouais. oui. Parce qu'on a, je vois une question. Est-ce que les grosses entreprises peuvent obliger leurs sous-traitants à faire les missions? Euh, Oui, car ils ça vont. c'est une autre question. Ouais. Alors légalement, ils ne peuvent pas. Parce enfin, il l'oblige plus ou moins. Voilà, d'où ma réponse. Légalement, ils ne le peuvent pas. Mais après, ils peuvent dire, bah, si vous l'avez pas, on travaille pas avec vous, ce qui n'est pas illégal. Mhm. Bah, c'est ça. Mhm. Voilà, c'est ça, ouais. Je pensais, C'est donc, je qu'en fait, suppose. pour les grosses entreprises, ils vont pas forcément vouloir gérer deux circuits Hmm, euh, Ouais. qui vont coexister, en fait, le temps que tout le monde soit ouais, obligation, émission et réception. Eh Et hmm, oui. donc, en Mm. fait, bah, si jamais on n'émet pas les factures de manière, enfin, format électronique, hmm, du coup, ils bloquent les autres types ouais, de circuits, quoi. ouais. Tout à fait. Ouais. Et après, bah, tout dépend du logiciel que vous avez pour faire votre facture. Et quelle différence vous voyez entre les deux premières tâches supprimées? La saisie manuelle des factures, c'est quand on crée la facture. C'est-à-dire, vous On va souvent saisissez la les lignes créer, la facture, vous saisissez dans la, le fa- logiciel. ben, pour moi, oui, pour moi, c'est quand ma démarche, c'est quand on fait, en fait, une intégration complète du devis jusqu'à la fin. Quand vous n'avez pas un système intégré du devis de passant par la commande et la facture, à un moment, il faut la saisir la facture dans le système de facturation. Si vous avez un système intégré, vous n'avez plus besoin de faire cette saisie-là. Tout est fait dès que vous enregistrez votre devis et votre commande. C'était à ça que je pensais. Ah oui, Une bonne d'accord, ok. question. C'est pas très Ouais. clair tel que je Ouais. l'ai écrit. Mhm. Merci Oui, pour bah vos parce qu'en questions. fait, je voyais du doublon, parce que la Oui, Ouais. saisie manuelle Oui, des oui. factures, pour moi, c'est plus de la comptabilité. Mais effectivement, oui, en fait, Très c'est que bien. si on a un chaînage dès la création du devis, vous voulez dire que ça se transforme en facture et puis après, voilà, ça suit son cycle. voilà. Il y a, voilà. Ouais. Euh, Voilà. voilà. Ça, Merci. ça aussi Pascal, merci à vous. Et Pascal, on reviendra vers vous si vous voulez pour être plus précis sur notre question.
Voilà. Ok. Ce que ça change aussi, c'est que quelque part, ça va donner un aspect de flux professionnel au niveau de la relation client. Aussi bien les clients que les fournisseurs vont se retrouver sur les mêmes types d'échanges. Hmm. Ça va donc. Et puis, par exemple, je connais des clients, enfin, nos clients à nous, des fois, qui ont du mal à faire les relances de leurs propres clients parce qu'ils se disent comment ça va être pris, etc. Tout ça, ça va devenir beaucoup plus fluide et ça va fluidifier la relation client. Et alors, donc, si on ramène, pour moi, c'est si on veut passer de la contrainte à l'opportunité, plutôt que d'essayer de faire, alors on peut très bien faire, si je prends l'exemple d'Ali, disant, bah voilà, j'ai un de mes gros clients, une grosse entreprise qui m'oblige à le faire, faut que je le fasse dans l'urgence, bah je prends la solution qui est la plus rapide. Mon logiciel de facturation le fait, mon expert comptable le fait, ma banque le fait, et je prends ça pour envoyer, et puis voilà. Mais si on veut vraiment passer à quelque chose qui va permettre de repenser ces processus, de faire des gains de productivité, et pour ceux qui sont dans des entreprises, de faire avancer les équipes sur des processus plus opérationnels, ça permet finalement de valoriser cette obligation. Et donc la question qu'il faut se poser au bout, c'est pas comment être conforme, mais comment est-ce que je pourrais profiter de ça pour avancer. Hmm. Du coup, on a pris les questions au fil de Bah, on a pris les l'eau. questions au fur et à mesure, alors Voilà, on avance du coup, petite parce qu'il nous reste respiration. même pas un Oui, quart d'heure, donc oui. allons-y. Et donc, je vais vous proposer 5 erreurs à éviter. Si à un moment vous voulez, de nouveau, si à un moment vous voulez vraiment penser ce passage à la facture électronique comme un moment où vous allez gagner en productivité pour vous et pour votre entreprise, et gagner en efficacité, je vous propose 5 erreurs à éviter et 4 étapes à suivre. La première erreur, c'est de se centrer sur le choix de l'outil. Faut pas que ça soit une verrue, euh, sinon ça va multiplier les saisies. Il faut vraiment penser à son cycle de facturation avant de se dire, ben voilà, l'outil qui va mieux s'intégrer, c'est ça. Est-ce que c'est l'occasion de passer à un outil de gestion commerciale, par exemple? Alors, qu'est-ce que tu Euh, entends par verrue, Bernard? Tu as dit verrue. Faut pas le penser comme une verrue. ben, un truc en plus qui va vous Voilà. obliger à ressaisir. Ouais. Voilà. C'est un peu comme une verrue plantaire pour ceux qui ont eu ça. C'est un truc en plus qui sort du pied, qui fait mal. Et dans la chaussure, quoi, sinon, Voilà, pour oui, rester c'est le sur le caillou dans pied. la chaussure. Ouais, tout à fait. Merci. Bien vu. Les métaphores, hein, sont pas mal pour faire comprendre. Après, euh, il faut pas juste prendre une solution d'OCR. Une solution d'OCR peut faire le job. Moi, c'est pas ce qu'on préconise. On Alors, préconise qu'est-ce que l'OCR, Bernard? c'est la lecture automatique de PDF. Voilà. En fait, on fait une image PDF de sa facture et on la met dans un outil qui va redécoder ce qu'on avait déjà enregistré quelque part. Hmm. C'est des solutions qui existent, hein, ça peut correspondre à certains cas, je le dis pas, mais c'est pas ce qu'on conseille. C'est-à-dire qu'en fait, il faut des formats qui soient lisibles par les ordinateurs. Donc, quitte à avoir un outil de facturation, autant qu'il fasse directement le bon format et pas passer par un deuxième outil derrière. Mais Alors, je après, dis beaucoup ça. de solutions compatibles font OCR aujourd'hui. Oui, mais je veux dire, pourquoi imprimer sa facture pour la rescanner derrière? C'est ça que je dis. C'est Ah oui, c'est oui. ça que je dis. Ça peut être voilà. C'est autant en profiter pour avoir directement une solution qu'en rajouter une. Après, vous avez des solutions comme Yoast, etc., qui ont toute une activité de numérisation des factures fournisseurs, qui bien sûr vont migrer, enfin bon, ont déjà fait un pas sur la facture électronique. Si vous avez déjà une solution comme ça, je dis ne la remettez pas forcément en cause, mais ne mettez pas juste en place une solution pour ça. Essayez plutôt de trouver dans les outils que vous avez déjà quel est le chemin le plus direct. Après, croire que ce n'est pas que le rôle de l'expert Ouais. comptable. Oui, Oui. il y a le que qui a sauté dans le slide, c'est pour ça que j'insiste. C'est en fait, l'expert comptable, c'est un allié précieux. Il est au contact de tout ça. Il peut être aussi stressé que nous de temps en temps sur le sujet, mais c'est pas son rôle de transformer l'organisation. C'est-à-dire qu'il pourra vous conseiller sur, ben voilà, bon, il vous souvent et vous fournir un outil facturation comptabilité, il pourra vous dire mon outil va le faire et il a raison, son outil le fera hein, s'il a des outils classiques. Il sera sans son rôle d'expert comptable. Par contre, si vous voulez en profiter pour dire ben voilà j'ai envie de moderniser ou alors de me mettre un outil de gestion commerciale ou d'avoir enfin un ERP plutôt que d'avoir 36 000 fichiers Excel, là il pourra pas vous accompagner là-dessus. C'est pas son métier parce que là on va dans un projet transverse. Et de nouveau, le message, c'est dire, c'est
être conforme, c'est pas transformer ses habitudes. Être conforme, c'est peut être rapide, efficace, en choisissant des outils que j'ai déjà cités, en se basant sur la banque et l'expert comptable, mais ça va pas vous permettre d'avoir le maximum de bénéfices de ça. Le maximum de bénéfices que ça, c'est de se dire, je vais enfin avoir des factures fournisseurs numérisées, numériques. Je vais avoir tout un flux qui avant m'arrivait peut-être un peu de partout par email, papier, etc., qui va devenir numérique. C'est le moment de mettre tout ça dans un mode numérique et de gagner du temps. C'est pour ça que le conseil serait vraiment de viser la transformation. Et en fait, et dernier point, ce n'est plus le moment d'attendre. Hein, il n'y aura pas de nouveau report. Les contraintes sont claires. L'annuaire des partenaires des PA sont euh, et est diffusé. Il faut y aller. Alors, il y a encore plein de choses à apprendre par la pratique, mais il faut y aller. Donc ça, c'est juste le résumé. Les 5 erreurs. J'aimerais Ok, partager. oui, Oui, vas-y. tu voulais la faire peut-être, je sais pas. Oui, 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 oui. Les trois piliers de réussite, important aussi, il y a trois piliers hein, pour une transformation justement digitale réussie. C'est bien sûr les process, hein, la fondation, des procédures claires en fait. C'est l'humain. Évidemment, le moteur, et on sait, nous, depuis qu'on est dans le digital, que les trois quarts des conditions de réussite résident dans l'humain, hein, c'est-à-dire dans vous, par plusieurs conditions de réussite, hein, qui sont l'implication de la direction, l'implication des futurs utilisateurs, la compréhension de votre métier, la capacité à travailler ensemble. Hein. Donc tout ça, c'est de la digitalisation. Ça n'est pas que des outils, c'est de l'usage au quotidien et c'est du changement, du changement du travail en fait au quotidien. Donc c'est important. Ce pilier humain est très très important dans ces projets. Et bien sûr la technologie évidemment. Hein. Les bons outils, par contre, choisir les bons outils en fonction de ses usages et non que en fonction des contraintes et de la réforme. Donc, quatre étapes. Diagnostic, déjà, bien sûr, regarder la situation en face avec un audit des process, identifier les besoins, les opportunités. Qu'est-ce qui pourrait justement vous faire gagner du temps entre les outils, les connexions d'outils, etc. Comment justement relier cette réforme, la facturation électronique aux process de l'entreprise. Ensuite, c'est le choix de l'outil qui répond aux besoins sur la base de l'audit qui aura été réalisé et qui inclut des représentants métiers. Et puis le déploiement, bien sûr, après avec le prestataire. Et puis ensuite l'amélioration continue pour mesurer les gains, en fait, le retour sur investissement de tout ça et de voir ce qui marche pas et d'améliorer en continu le projet. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 5 minutes. Bernard, tu veux passer à la slide suivante? Donc la solution, les solutions gagnantes, c'est d'être, de pas focuser outils, comme vous l'avez compris, je pense avec ce que vous a dit Bernard, c'est de voir vraiment vos besoins et donc de faire appel à un tiers de confiance en fait pour bien sûr vraiment faire ce cahier des charges aussi de vos besoins, focuser sur le retour sur investissement parce que plus vous l'utiliserez et plus vous gagnerez. Donc, si tout le monde l'utilise, c'est gagnant. La méthode aussi pour embarquer tout le monde et le financement aussi, puisqu'il y a des solutions de financement justement pour mieux vous accompagner dans cette transformation digitale. Voilà, donc quelques résultats qu'on a eus, nous, avec nos clients. Donc, grâce à notre méthode, justement, où on embarque tout le monde et on va choisir les outils qui correspondent vraiment à nos clients. Donc, c'est une approche qu'on a co-créée avec Bernard et qui est unique et éprouvée du fait de notre expérience dans le digital. Plusieurs clients qui nous font confiance aujourd'hui, bien sûr. Tous les trois, on vient du digital depuis le début, 75 ans d'expérience cumulée.
Voilà, des résultats que vous pourrez voir dans le replay également et sur la présentation, des résultats tangibles, hein, puisque c'est ça le but, c'est de transformer cette réforme en levier pour l'activité, en levier pour l'entreprise. C'est encore plus gagnant de le prendre comme ça. Donc, le digital n'est pas là pour mettre des outils, en fait, il est là pour servir et aller plus loin. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser maintenant aussi. Si ça vous intéresse pour justement voir précisément vous, vos process dans le détail, eh bien, on vous offre un pré-diagnostic justement pour évaluer ou vous, voilà, plus précisément, puisque chaque cas est unique, chaque entreprise est unique. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un rendez-vous avec Bernard et moi-même pour échanger sur tout ça sans engagement. N'hésitez pas. Voilà, 12h12, on a Alors, réussi. Oui, Bernard, je vais reprendre donc par rapport à la question sur laquelle j'avais plus en mémoire, donc j'ai regardé mes notes de Pascal? sur l'encaissement, c'était Pascal? Je sais Oui, plus je qui a posé crois, la oui. question. Oui. Oui. Donc en fait, en tant que client, effectivement, on ne déclare pas qu'on a payé. C'est en tant que fournisseur, on doit déclarer qu'on a reçu le paiement. C'est comme ça que ça se passe. Surtout, alors, enfin, c'est mon exemple principal, c'est surtout parce que ça gère la TVA à l'encaissement dans cette histoire-là, évidemment. Ok. Donc, j'ai remis mes idées en ordre et c'est bien ça. Ouais. Voilà. J'aurais dû faire un slide dessus, je le rajouterai. Ok, je crois que Pascal a dit ok. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Christelle. Merci. Ok, c'était très clair. Bonne journée. Bon 1er mai aussi. Profitez bien. Merci. J'espère qu'on a répondu à vos interrogations et à vos attentes. Si c'est pas le cas, bah, pareil, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions avec ce lien que vous voyez ici. Parce que bon, voilà, en 3/4 d'heure, on n'a peut-être pas tout évoqué non plus. Ah non, il y a plein de choses qu'on n'entend pas Il y a dit. plein de choses à dire encore, j'imagine. Tout à fait. Oui, oui, Sébastien, Ouais, disponible en replay. Vous allez tous recevoir le replay puisque vous êtes inscrits. Voilà. d'accord. Très bien. Merci Christophe, très clair également. Sébastien, bah, je te rappellerai de toute Ouais, façon, comme prévu. Mm. ça marche. Merci Charlotte, merci beaucoup. Merci de Merci à votre vous. présence, merci de votre participation active. C'est toujours très intéressant d'avoir des Oui, questions et des c'est questions agréable. pertinentes sur le sujet. Ouais, c'est plus agréable pour nous. Pas de souci. Merci à vous. À suivre alors. À Bonne suivre. journée à tous et bonne fin de semaine. Merci. 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 Bon François 1er Au mai. revoir. Au et revoir. Bernard,